en plus, c'est un peu rencontre du troisième type parce que tu as vécu 7-8 ans. Donc, alors, c'est pareil parce que c'est pas, tu vois une soucoupe volante dans le ciel, un peu comme dans la soupe aux choux ou ce genre de choses. Mais est-ce que tu as perçu que tu avais un don, que tu avais quelque chose qui te permettait de voir ce que d'autres ne voyaient pas. Alors, je vais faire pareil, une comparaison. Tu citais Chevalier du Zodiac, etc. Je vais citer Harry Potter pour ceux. Voilà, Chevalier du Zodiac, Harry Potter, puis Raël aussi, tant qu'à faire. Hein. Alors, il a pas vu de soucoupe volante, mais quand même, il a quand même vécu des choses intéressantes, hein, le monsieur. Donc il faut écouter. Hein. On va continuer. On va voir ça. Fois en dehors du dôme. On parlera du dôme si vous voulez. Ah oui, parce que le dôme, ça me rappelle Juliette Marin, notamment, que j'ai reçu. Parce que moi, j'ai envie de te poser une question. Alors, ce sont des questions très naïves, mais pour vraiment être dans la simplicité, finalement, quand on te parle des extraterrestres, toi, tu y crois? Bah oui, parce qu'à la base, comment Ouais, il croit aux extraterrestres, ok. Et le truc, c'est que, eh bien, ce sont les agences secrets, hein, les complexes météoro-industriels scientifiques et spatiaux qui ont validé ce que je raconte, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule réalité. Et donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer l'histoire de l'humanité. Et c'est là justement où, oui, malheureusement, pour nous, parce qu'on n'est que des créatures, donc des êtres créés, et il y a bien des créateurs. Et ils ne viennent pas d'ici. Donc, à un moment donné ou à un autre, il faudra bien se dire qu'on n'est pas... Ah, les Elohim. Ah, les Elohim. Voilà. Edward Snowden, il dit bien qu'il y a 150 civilisations intraterrestres. Intra ou extra, c'est pareil. Ah. Extraterrestre hors de la Terre, intra, à l'intérieur, mais on les voit. Théorie de Roy Rich. Intraterrestre, la Shambhala, les extraterrestres. Oh là là là. Je suis plutôt humble. Donc je préfère que les personnes se rendent compte par elles-mêmes. Moi, je ne veux pas qu'on me croie sur parole, déjà, première chose. Ah. Je veux que les personnes fassent leurs propres recherches parce qu'elles ont à convaincre qu'elles-mêmes en priorité. Ah, c'est bien, on peut faire nos propres recherches. Finalement, le côté témoignage, c'est par rapport à cette expérience que tu as vécue à l'âge de 8 ans. Non, c'est par rapport à la réalité. Petit à petit, tu deviendras, donc tu es mon témoin. C'est-à-dire que plus tu vas dans la lecture, plus tu rentres tu sors de la matrice pour rentrer dans la réalité. D'accord. Ben, c'est pour ça que je disais que c'était une malédiction, parce qu'une fois qu'on rentre dans la réalité, on n'en sort plus. Dès lors, naît une double réalité où s'entremêlent vérité et fiction. Seulement, comment dissocier la partie réelle de la fausse? Oui. Ce n'est pas facile d'y répondre, car il existe une dualité entre le bien et le mal depuis l'aube des temps, et les apparences sont souvent trompeuses. Alors il est grand temps de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Du coup, le monde tel qu'il nous apparaît devient limpide et sans secret. Donc, pour citer ta biographie, Philippe Salvio, une nuit, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, l'auteur s'est trouvé face à un phénomène mystérieux qui s'est soldé par une rencontre. Celle-ci l'a conduit à rechercher la vérité sur l'existence même des dieux créateurs de l'homme. Seulement, au fil de ses découvertes, il s'est aperçu que les médias et les puissants de ce monde sont des usurpateurs et des menteurs. La réalité des faits est qu'ils travaillent tous ensemble dans le seul but de réduire l'humanité à l'esclavage. Alors que faire pour qu'il ne soit pas trop tard, et avant que la boucle ne soit complètement bouclée, afin que les humains prennent leur destin en main et se libèrent de leur chaîne? Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. C'est la raison pour laquelle l'auteur a pris sa plume. Voilà, c'est un mélange entre deux Biaz et Raël et tout ça, quoi. C'est vachement intéressant. Hein. Une idée, vous avez tout ça. Vous avez le Valhalla, vous avez plein de termes qu'on connaît, mythologiques. Mais ce sont les noms de ces dômes. J'ai partagé plusieurs fois la carte de 79 dômes, c'est ce qui a été répertorié pour l'instant. 79 dômes avec les noms, l'apparence intérieure, nous la Terre, bien sûr, vous reconnaîtrez les continents hein, dans le dôme, mais tous les autres dômes également. Avec les termes Mars, Neptune, d'accord. Donc, il y a une guerre entre les Dracos, qui sont des hybrides reptiliens, Dracos reptiliens, qui ont été créés par ce qu'on appelle les Anunnakis. Les Anunnakis, ou Anunnakis, ce sont des géants reptiliens, d'environ 30 mètres de haut, voire plus, qui vivent dans le fief, on va dire, qui s'appelle Nibiru, la planète 10, justement. Dans la Bible, pour faire un parallèle, il est écrit dans la Révélation, il décrit en fait le roi des rois. Il brille, cet homme-là, cet être-là, il brille, puis un homme, parce que vous êtes des hommes, des femmes, on va s'identifier à un humain, pourquoi pas, ça peut être n'importe quoi, un poulpin. Et il est décrit comme étant flamboyant, d'accord. Et tous les autres rois, regarde comme ça fluctue. Et les autres rois sont autour de lui. Il y a 24 trônes, mais lui, il siège au centre. Celui que j'ai rencontré, je pense, et je suis même convaincu, c'est lui, quand j'avais 7 ans. Ah. J'en ai 51, d'accord. Et j'ai la certitude qu'aujourd'hui. Faudès, il a rencontré le roi des rois. Donc c'est le roi Anunnaki, le roi des rois. Oh, Faudès. Et on peut aussi dire Eloa. Eloa. Qui est le chef, le représentant des Elohim. Elohim. Raélien. Tout s'imbrique en fait. Oh là là. Ils sont très grands. Nibiru, 4 fois et demi plus grande que le dôme Terre. D'accord. Faudès. Maintenant, on va aller voir les incohérences. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une station. D'accord. Ça voudrait dire, si j'ai bien compris, que Trump et Poutine, entre guillemets, seraient du bon côté, parce qu'à force, on ne sait plus qui croire. Il y en a qui disent il n'y a pas de sauveur, etc. D'autres qui disent on va être sauvé par l'Alliance. Alors, c'est quoi c'est plus complexe que ça. Le traité du dôme, parce qu'il y a un traité, le traité du dôme, il est commercial. Il y a la quatrième force et la troisième force. La quatrième force, c'est celle qui a le traité. Non, pardon, la troisième force a le traité du dôme, et la quatrième force, c'est celle qui joue le rôle de policier. Bon, déjà, il ne sait plus ce qu'il dit. Police d'Hawaï, Police d'État, voilà. Police d'Hawaï, Police d'État. D'accord.
Ils ont boosté, et c'est comme ça que l'éveil a commencé. Le réveil a commencé. Ça a commencé en 2016. Gobim. 2016, avec, tu as commencé, je crois même 2014, avait commencé. 2016 ou 2014, Et faut petit à savoir. petit, la résistance s'est vue, vous et moi, grandir volcanique, de toute manière, et le reste de la planète, qui va être une partie sous l'eau, et le restant des montagnes émerger. Donc on s'est tous donné consigne d'aller à plus de 1500 mètres d'altitude. Ah. Les Pyrénées, les Alpes, par exemple, pour la France. Ah, il faut monter à 1500 mètres Parce que tout le d'altitude pour être reste, sauvé, les gars. en tout cas, va être englouti. Ah putain, tout va être englouti. Le Extinction Level Event. Ça veut dire l'extinction de tout être vivant. Oh, faut... D'accord. Ça fait depuis 2020. On n'est pas dans la merde, les gars. Je suis dans la peur, ça y est. On est en train de faire, on était en prévention. Là, on est plutôt en alerte. Là. Je sais pas si c'est pas un Dracos, s'il m'a mis des mauvaises énergies, je suis dans la peur, là. C'est pas gentil, ça. On a plusieurs facteurs. Une guerre séculaire en cours. On a un danger, le LE, en cours. Tout est en un cours. troisième danger en 2029, en décembre 2029. Ah. Sachant que Agenda 2030. En 2012, la NASA avait fait le tracé cosmique, on va dire, de son passage autour de notre planète. Elle a aussi vu le LE. Et la troisième, on va dire, catastrophe qui arrive, c'est que le Soleil va lâcher, et ça c'est même public, des boules de plasma dans le dôme, sur le dôme. Sur le dôme, dans le dôme, à l'extérieur du dôme. Terre brûlée. Ça va brûler. Air irrespirable. C'est pour ça qu'ils sont en train de créer. Air irrespirable. C'est pour ça qu'ils sont en train de créer des cités souterraines de plusieurs milliers de temps. Oui, qui coûtent 20 000 milliards. Ah oui, des bunkers. Oui, j'en ai parlé. Des villes. Faute d'Est, mais c'est pour ça alors. C'est vraiment pour les élites mondiales. Faute d'Est. Macron a Je frémis. 200 milliards qu'il a emprunté là, pour acheter un quart de la Bolivie et un quart du Tchad. Ah. Et faire fabriquer ces super villes Smart City pour les élites. Il faut aller en Bolivie ou en Tchad, pas non? pour vous et pour moi. Ah bah non, pour eux. Etc., les bunkers, ouais, pour eux. Oh, faute d'Est. Donc, les villes sont en construction depuis 2014-2015. Ça fait déjà 10 ans qu'ils fabriquent ces viles. Oh, bah je flippe, là, je flippe, ça race. Ils nous disent qu'il faut réduire les jours fériés, etc. pour faire bien sûr. Il y a 4 éléments à l'intérieur. Trump, les voix de hâte. C'était un indice. C'était un fanion pour les deux camps. Ah. C'est le jeu. C'est un jeu à ciel ouvert. C'est un jeu. Le premier des camps qui gagne remporte la victoire. Ah. C'est nous la victoire. C'est nous? Le cheptel. Le cheptel. Oh, c'est la récompense. Bon. Maintenant, c'est ce qu'on peut faire. Vous savez que là, s'ils envoient les enfants partiront mourant en Ukraine. Ils passent instantanément. Hein. Oui. Les Russes, ils sont. Oui, non, pas les enfants, non. Vous allez anéantir le jour même. Non. Pas en Ukraine, non. Non. Si vous avez toujours la force de frappe dès le départ. Oh, j'ai encore peur. D'accord. Les 1500 mercenaires, pourtant les meilleurs aguerris du monde, ils y sont allés, ils ont tenu une journée et demie et ils oui, y en a deux ou trois qui sont revenus, c'est tout. Oui, bon, ok. Ils sont revenus à Guinée. Après le reste. Donc, première chose, sachez que pour moi, personnellement, il vaut mieux mourir en France qu'à l'étranger. Ok, d'accord. Bon. En Ukraine, je crois qu'il fallait être sauvé, mais bon, maintenant j'ai peur. L'armée nazie prend les civils et les envoie se faire tuer. Bon, allez. En France, ça va se passer pareil, il y a des nazis partout. Je zappe un peu plus loin. Ils vont venir. C'est une moisson de 10 ans de récolte. C'est nous qui récoltent, notamment les animaux. Ils nous récoltent. Un rein, c'est 60 000 balles, par exemple. 60 000 euros. On est mûr. Un cerveau, c'est 200 000, comme ça. 200 000 le cerveau. Imagine, à l'échelle mondiale, tout l'argent. Oh bah, ils n'ont pas vu la qualité. Alors, la première piqûre, première injection était cadeau. Ah, c'était cadeau. C'est-à-dire que tout le monde a eu des placebos, ceux qui ont été injectés. La première, c'était des placebos. Pas tous. Excuse-moi, pas tous. Maxime Beltra, oui, il a raison. Maxime Beltra, le jeune homme de 17 ans, première injection de Pfizer, il est mort 2 heures après. Capote. C'est pour ça que son père a créé allergique à la cacahuète. Qui a notamment Marc Doyer, etc. On va reprendre. Le premier lot, c'était des placebos. Pour la plupart. La résistance a réussi. Rappelez-vous, les seringues qui avaient disparu, c'est la résistance. Ah, c'est la résistance. Il manquait des seringues, rappelez-vous. Putain, je crois que c'est les Anunnaki, moi. C'était la résistance qui les a mis hors jeu. Oh putain. Par contre, après, oui, ceux qui ont eu la deuxième, troisième, quatrième, ce sont des vraies doses d'armes biologiques. Faute d'Est. D'accord. T'es cloué, non, Nicolas? Alors, autre question. À part le dédimère, je veux dire, vous pouvez pas, à part le dédimère, vous pouvez pas prouver que vous avez une mutation. Parce que la dédimère, ils refusent de la faire parce qu'ils ont la drogue. On est en mutation. Le 15, je me suis pas battu, mais pas loin, avec un gars du 15 qui était au courant de tout ça. Ils savent. Les francs-maçons ont tous eu des placebos. Ah, faute d'Est. Mais pourquoi ils les ont fait s'ils ont eu des placebos? Ils n'avaient pas besoin de le faire. Vacciné Olivia Grégoire en direct devant les télés alors qu'elle était enceinte, en incitant les injections sur les femmes enceintes. Oui, c'est pas gentil. C'est ce que ça a provoqué. Donc ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien, ils font partie. Toujours mettre la main comme ça pour faire ancrer dans le cerveau des gens. Pour ça. Donc il n'y a aucune raison de leur donner, ne serait-ce que le poil de cul du bénéfice du doute. Le poil de cul du bénéfice du doute, ça c'est du journalisme. Comme ça, limite, comme devant l'idolâtrie sectaire en disant Édouard Philippe, or Gabriel Attal. Raël. Les Anunnaki, Elohim. C'est un truc, syndrome de Stockholm, quand on devient amoureux de son bourreau, il y a quelques fois, tout ça.
Vous n'avez rien vu, hein, j'ai l'impression que vous n'avez rien vu parce que vous n'avez pas voulu savoir. Moi, j'ai voulu savoir et malheureusement, je suis tombé sur toutes les vidéos de la Terre. Ah oui, C'est façon de le dire. Le trop de problème, vidéos c'est- peut-être. Le problème, c'est qu'il y a une forme de sentiment de panique aussi. Parce Ah que, bah là, tu nous ce fais que tu racontes paniquer. l'histoire, il y avait des choses, entre guillemets, que j'ai réappris, ce que tu m'avais déjà évoqué, mais Ouais. j'allais dire comme Là, ça, il on flippe. n'y croit que lorsqu'on le voit vraiment. Il Autant flippe. le Covid a réveillé beaucoup de gens, autant le Covid n'en a pas réveillé malgré toutes les évidences. Tu as fait Parce peur que à quand notre il y a la petite télévision, bouviasse. le jour où la C'est télévision pas gentil. disparaîtra, il y aura une épidémie d'AVC. Ce sera même une pandémie. Parce que Oh, il y en a foutaise. qui sont nés avec ça, qui vont mourir avec ça, et entre deux, il n'y aura rien. Mais ça, Oh, c'est foutaise. leur problème, j'allais dire. Nous, on n'est pas là pour. On peut pas aider tout le monde, hein, on peut pas Hein? sauver tout le monde. On n'est pas là Comme pour tu dis, il y a sauver? les dommages collatéraux. Donc ça fait partie C'est- du jeu. Mais après, Accepté, tout à fait. voilà. Mais je commence à flipper, moi, là. J'ai beaucoup de questions, donc on va faire simple. Oui, simple, Euh, rapide, efficace. alors, quelle sera la meilleure façon Oui. de s'en sortir et d'éliminer la Ah. mafia Khazar? Question de Cristobal. Comment faire? Alors, Cristobal, très bonne question. Alors, Oui. la première, c'est de ne plus obéir. Ah, Vous bah, êtes souverain, le peuple, c'est lui qui est le maître, le roi. bon, j'ai Personne déjà gagné, alors. Je Donc, tous ceux désobéis. qui sont fonctionnaires, ils sont rien. Ah. Ils sont des employés. Ce sont tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires qui sont le roi. Ah, je suis le roi. Je suis Les pas personnes qui sont fonctionnaire. normalement. Ouais, doivent sa être- chaîne, Direct D'accord. TV. Mais comme ils sont plus la plupart, 80%. Philippot, c'est de sale la dur. franc-maçonnerie ou des casarians, Les casariens. on ne peut pas dire qui est qui, d'accord, Ah. actuellement. Donc, dans un premier temps, vous dites, moi, je n'ai aucun rôle dans l'État. Je suis souverain. Vous sortez le soir, Je suis n'oubliez souverain. surtout pas d'emporter ce petit objet pratique. Il s'agit d'une mini lampe torche en forme de clé. Dans l'état de vie, mais aussi de mort. C'est-à-dire que si on répand plus d'ondes positives dans le dôme que de négatives, la peur, le chagrin, la colère, ça c'est négatif tout ça, mais qu'on répand en majorité dans le dôme l'amour, la compassion, Ouais, bah là, pour l'instant, tu m'as fait peur. Hein. l'empathie, eh bien la masse critique des ondes positives et négatives va basculer en positif. Et Non, comme mais ce ça sont va des pas. êtres négatifs, ils ne vont pas supporter. Oh, mais ça va pas, tu nous as mis plein de Et négatifs. taillons, Là. Il faut que la masse critique des ondes positives dans le dôme soit positive. Ouais, bah ça Donc, marchera pas. supérieure en Ton pourcentage, discours, il 60%, est pas ou bon. 70% minimum pour faire basculer, on va dire, tout ça. Le LE peut être contré si les ondes positives, parce que tout est vivant sur Terre. Tout. Eh, mais tu nous avais flippé. Tout est vivant. Tu nous as dit qu'il faut monter à Les- 1500 mètres les d'altitude. fréquences, tout est vivant. Faut des. On ne sait pas tout ça. Mais d'autres civilisations bien plus avancées que nous, de plusieurs milliards d'années, savent très bien tout ça, comment gérer tout ça. Ouais. La mort n'existe pas. Ah, Pourquoi? J'en reparle une dernière fois. oui. Imaginez une orbe d'énergie et un corps 3D humain. Oui. L'orbe énergétique est vivante, elle s'anime avec des fréquences Paf. et de l'énergie, photonique, lumière, d'où les êtres de lumière, on entend beaucoup parler de ça, Ah oui, même dans la Bible, les êtres de lumière, donc ces orbes rentrent au premier battement du cœur, le souffle de vie, rappelez-vous, Oui. dans le corps 3D. Ok. Et il passe de corps en corps. Ah. On appelle ça la réincarnation. Oh. L'erreur que nous commettons, c'est de dire que la progéniture, Je suis perdu, la je suis maman va perdu. faire un enfant, donc issu d'une ovule et d'un spermatozoïde, Oui. et qu'en fait l'entité, c'est eux deux réunis, non, c'est une tierce personne, C'est une tierce. une orbe, qui est rentrée au premier souffle. Ah, Donc, qui au premier choisit le battement du corps. cœur, Ce C'est là qu'on- où l'enfant est viable, Oui. au bout de 3 mois, 12 semaines, Oui. précisément, où l'orbe prend possession du corps et il met des années pour le contrôler. C'est pour ça que l'orbe rentre, on va dire, au premier battement du cœur pour pouvoir contrôler les mains. Sinon, imaginez cet orbe qui rentre dans un corps adulte et qui, en fin de compte, ne va pas réussir à manipuler les bras. Ah oui. On va dire que cette personne est possédée. Oui. Et ce sera le cas. Ah oui, c'était embêtant. Voilà. C'est la même chose pour tout. Les chiens, les chats, tout ce qui est vivant. Il y a Ah. une orbe énergétique à l'intérieur. Donc les gens Merci pour possédés, ce c'est beau des live. orbes qui sont arrivés à l'âge Alors, adulte. Ils sont presque 300 sur la chaîne, Oh, parce que mince. justement, sur la chaîne, là, tout ce que tu évoques ce soir, Je tu comprends l'as dit dans plus tes rien. vidéos, mais c'était pas forcément connu de tous. Donc n'hésitez pas. Oui, ça n'hésitez prend un clic. pas à aller vous Je suis abonner, abonné, hein. C'est vrai que je m'étais pas abonné. Ça monte, J'avais ça pas monte, pris hein. le temps de regarder. Il faut que tu réfléchisses à tout ça. Le contexte, tu mets tout bout à bout. Il faut des années pour tout mettre tout à bout. Il y a d'autres planètes, dont une aquatique. Un exemple, vous aimez bien les belugas, eh ben, imaginez que j'ai pu nager avec un gros beluga. C'est pas facile à expliquer. Moi, je connaissais pas à l'époque ce que c'était un beluga. Je connaissais cette créature blanche, mais je ne savais pas ce que c'était. Je crois que c'était quelque Ouais, chose parce d'ailleurs. on peut prétendre, on peut dire en t'écoutant ce soir, celui qui ne te connaît pas, et ils sont nombreux à nous écouter, Mm. c'est de se dire mais d'où il sort ça, il raconte n'importe quoi, etc. Faut l'enfermer. Voilà. Eh c'est- bien, je leur dirais que votre expérience de vie n'est pas la même que la mienne, tout simplement. Vous et moi, nous sommes différents. On est 7 milliards de personnes sur Terre. Tu es Et je vous différent. précise, il y a 1,5 million de personnes sur Terre qui sont abductées, donc enlevées chaque année. Ce Oh, n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les gouvernements. Ça me fait flipper encore. Tu me fais flipper, Sylvano. De personnes sur Terre qui sont abductées, donc enlevées. Écoutez, Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les. qu'est-ce que ça veut dire adultère? Non, abducté. Je le dis. 1,5 million Écoutez, de gens sur écoutez. Terre qui sont abductés sans le savoir. Donc rappelle-nous ce que c'est qu'abducté. Abducté. Vous vous Pardon. endormir, Faudès, Nicolas, à un c'est moment n'importe donné, quoi. et vous vous réveillez vers 4h du matin, par exemple, en sueur. Vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Ah bah t'étais Eh agité. bien, il est possible, je ne dis pas que c'est le cas, attention, Ouais. prenez ça avec des pincettes. Si tu te réveilles en Mais sueur, fais moi, à gaffe. 4h04, 4 quand heures. je me je me réveille à cette heure-là. 4h04, tout le temps. Et tu Systématiquement. reviens à chaque fois à 4h04. On ne demande pas à partir. Hein. Moi, je ne demande rien à personne. Faudès. D'accord. Les petits gris ont voué allégeance aux archontes. Et les petits gris sont bien plus puissants que les autres. Ils sont bien plus avancés.
Mais comme ils ont fait une erreur dans leur passé, et que moi je me doute que ces petits gris, en fin de compte, c'est notre évolution plus tard, par rapport à ce qui s'est passé en 2021, les injections, tu parlais des enfants, les femmes sont stériles. Utopia, voir cette série Utopia de 2013. Faudès, on est des petits gris en évolution, les J'ai gars. vu cette série quelques On va pas années. évoluer vers le Sinon, petit je sais gris pas, plutôt, pendant je le veux Covid dire. ou avant, je Pas sais plus. d'escargot. Hein. Je me suis dit, c'est incroyable. Le dernier épisode de la saison, en plus il y a très peu de saisons, Écoutez, très peu d'épisodes, écoutez. c'est même pas une dizaine. Ça, c'est juste Il dit, la... les vaccins vont stériliser le monde. Oui, bon. C'est comme ça qu'ils le disent, quoi. Allez, ta Les série astronautes, Utopia, là, on quelque s'en part, fout, allez hop. Ils sont stériles, ils ne peuvent plus se reproduire parce que dans leur passé, Ah. et ils pensent à d'autres, dans leur passé, ils ont fait l'irréparable. Et il semblerait qu'ils auraient fait allégeance avec les archontes, justement parce que, un, ils étaient trop forts les archontes, mais deux aussi parce qu'ils auraient espéré venir dans leur passé en faisant des expériences, notamment les substances expérimentales, en nous utilisant comme des tubes à essai pour essayer de retrouver ce qu'ils ont perdu dans le génome. Pour ça, je vous confierai un truc, c'est qu'il faudrait quand même que vous alliez voir Géliel et Xena. Ce sont des personnes qui font des recherches, qui ont percé, on va dire, pas tous les secrets, mais des injections, justement. Allez voir Xena. Spike, hein, comme on pense, quand tout le monde dit c'est faux. Parce que tous les chercheurs se sont contentés de relayer des informations par rapport aux choses terrestres qu'ils connaissent, mais pas sous-marines. Ah. D'accord? Pas marines. Et en fait, il s'agit de spicules d'anémones de mer, Spike. Tu sais, les moules, hein, ou les anémones, lorsqu'elles se cramponnent à un rocher, tu vois cette matière un peu visqueuse là? Ouais. Ce sont des spicules, c'est ça. Et ils ont mis ça dans notre sang, dans les injections. Faudès. Est-ce que tu comprends? À l'infiniment petit. Alors, je comprends que pour beaucoup, ce soir, ce soit un petit peu gigantesque, parce que... C'est que l'année prochaine, vers le mois de juin 2026... C'est bon dans l'info. C'est pour ça que vous voyez des vidéos circuler avec des vaisseaux en ce moment un peu partout. C'est parce qu'ils nous préparent à leur atterrissage pour l'année prochaine. Pas fabriqué l'ambassade encore. J'ai vu moi la vidéo du premier contact à Miami. Je sais pas si tu as vu ma vidéo. Non, je pense pas. Si tu regardes comme ça, c'est pas. Ouais. Non. Sur Facebook. Il était pas au Zénith de Limoges, lui? Facebook. De toute façon, il y a tous les liens en description hein, pour les. Oui, tout à fait. Il y a tous les liens. Très bien. Eh bien, il y avait 3 créatures qui ont été larguées donc au-dessus d'un supermarché à Miami. Donc tout le monde a pris les vidéos. C'était mondial. Et moi, j'avais fait le premier contact parce que j'avais été prévenu que ça allait se passer. Donc le vaisseau arrive, il les dépose. C'est des créatures horribles, moches. Mais ce sont des créatures qui s'étaient portées volontaires. Il y a eu un hologramme aussi dedans. Qui s'étaient portées volontaires pour ça. D'accord? Bon. Apparemment, une est morte et les deux autres ont été filtrées. Alors, je ne sais pas où est parti le corps d'une des 3. Apparemment, c'était une très grande entité. Mais alors, ça va changer quoi, j'allais dire, pour le pouvoir en place? Parce que tu parles du roi de Nibiru. Entre guillemets, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui... C'est pas pour dire être dans la matrice, mais le gouvernement en place, il va forcément sauter, si c'est pas une question de semaine, c'est une question de jour. L'armée, c'est Gladio. Donc, Gladio prendra le pouvoir, gardera le pouvoir pendant un an, mettra une marionnette. Le pouvoir n'arrivera jamais dans nos mains. Jamais. D'accord? Quoi qu'il arrive. Parce que il y a aucun espoir, en fait. Conserver. Le seul espoir, c'est le plan de travail. Ce plan de travail, il sert à libérer en fait l'humanité, en commençant déjà ne plus faire travailler les humains pour de l'argent, mais faire travailler l'argent pour les humains. Mais quand tu parles du plan de travail, c'est ton programme que tu mettais pour les gens. C'est ce qu'on appelle le programme politique. Mais oui, c'est le plan de travail en fait. Le problème, c'est qu'au-delà de ça, pour appliquer un programme, il faut déjà être au pouvoir. C'est pas parce que tu es citoyen que... Pas du tout. Bloquons la France. Est-ce que les gens sont au pouvoir? Ils bloquent la France pourtant. Donc finalement, directement, j'allais dire que tu soutiens le mouvement du 10 septembre, mais on peut commencer dès maintenant, sans attendre un appel ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin que Macron fasse une opération sous faux drapeau pour que nous, on fasse la nôtre. Bloquons, point. Il ne faut pas avoir peur. Ceux qui ont peur sont dans la matrice. Non mais le truc, Philippe, c'est là que le plus important peut-être de l'émission se joue ce soir, c'est que on bloque, etc. Bon, le gouvernement, il est renversé, d'accord. Personne. Non, mais c'est pas... Il y a eux et nous, hein. Attention, il y aura toujours eux et nous. Parce que les formations et tout ça, ils sont infiltrés, ils veulent leur pouvoir sur nous. Mais il ne faut pas leur donner ce pouvoir. D'où la réaction que je viens d'avoir en disant bloquons tout, le terme qu'ils utilisent, bloquons la France, bloquons tout. Voilà. Mais le fait de ne pas aller travailler ce jour-là, le 10, pourquoi pas, le 10 septembre, parce que c'est quand même de l'argent, aujourd'hui, on va dire voilà. Si j'ai pas d'argent liquide, je suis esclave du système. Parce qu'on peut me bloquer mon compte en banque si je suis un contestataire, un opposant. Je dirais oui, c'est vrai. Moi qui suis bien placé, je peux le dire. Pour n'importe quoi, vous avez bien vu que les retraits, les dépôts de chèques, les virements, etc. sont contrôlés. À partir de 200-300 €, on va vous demander bientôt c'est pourquoi faire. Et lorsque vous allez dire c'est pour m'acheter une nouvelle montre, ok, on va vous croire sur parole, mais il faudra peut-être nous montrer la facture d'achat ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Mais ça va arriver rapidement, puisqu'au mois de novembre, ils vont mettre la monnaie numérique. Alors justement, l'euro numérique, qu'est-ce que tu en penses? C'est dangereux, bien entendu. Parce que s'ils vous plafonnent tout, vous avez 100 000 € sur le compte, une bêtise. Hein. Vous avez 100 000 € sur votre compte, votre carte bancaire peut retirer jusqu'à 20 ou 25 000 ou 30 000 ou 40 000 €. Seulement, on vous autorise à retirer que 800 €. Qu'est-ce que tu vas faire des 100 000 €? Donc, si je suis ta logique... Si tu as besoin de 3 000 €, si tu as besoin de 3 000 € aujourd'hui pour acheter un vélo électrique, un bon vélo électrique, hein, 4 000 là, il va falloir aujourd'hui que tu dises à quoi ça va servir cet argent, non? Pourquoi?
tous les milliards qu'ils ont que Macron, là, les 800 milliards qui ont disparu et que le Cour des comptes vient de le dire là. Est-ce que lui, il a justifié les 800 milliards qu'il a détournés? Enfin, je sais pas combien de milliards. L'argent. Oh, Faudès. Reviens sur Emmanuel de Rothschild. De Rothschild, ouais. Donc, comment, au-delà des archives, etc., est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis, hein, comme si on était dans une série Netflix, parce que Ouais. ça a dépassé Netflix. Ah là, bah c'est comme une série, hein. Une Voilà. femme très intelligente, trader, c'est son rôle hein, dans la société de son papa, enfin, et que, enfin de la dynastie, excusez-moi, et qui va détourner de l'argent. Pour nous, c'est du détournement, mais pour Hollande, pour les autres qui ont finalement donné la caisse, hein, 120 000 euros pour créer son entreprise, sont partis en marche à l'époque, plus 360 000 euros pour faire un dîner à Las Vegas. Ils ont jamais dit il a piqué de l'argent dans les caisses. Normalement, lorsqu'un employé pique l'argent dans les caisses, on le met en tôle direct. Jamais ils ont dit il a piqué l'argent dans les caisses, nous le savons, mais jamais ils ont dit ce gars-là, il est parti avec la caisse. Bon, Pourquoi? Parce que tout l'argent de la raconte-nous pour Manu. insidieuse en même temps, que aujourd'hui en 19. Et le truc, c'est qu'ils ont demandé à Bonaparte de leur verser dans les caisses Mais qu'est-ce l'argent qu'il... des impôts français. Attends, je mets pause, je reviens. C'est ce qu'il a fait. Emmanuel de Rothschild était en fait la reine de l'Europe du Nord. C'est pour ça que tous les dirigeants, notamment Hollande, a laissé sa place à Emmanuel de Rothschild. Il n'avait pas le choix, puisque c'est la fille directe qui était normalement programmée pour devenir un homme, Emmanuel Macron. Toi, les gens s'inversent. On dit beaucoup, ils sont tous inversés, mais c'est la vérité. Oh, Faudès de plus. Tous inversés, mais c'est la vérité. Emmanuel de Rothschild devait, du moins, effectuer sa dernière opération qui servait en fait à remplacer le sexe féminin en sexe masculin. D'accord. Au bout de 24 opérations. Donc la folie des Rothschild, pas des vendeurs, mais des Rothschild, était de en fait transformer cet enfant né fille en garçon pour diriger le pays. C'était en juin 2018, rappelez-vous, Emmanuel Macron, donc Emmanuel de Rothschild, s'est déplacé jusqu'en Australie pour un petit voyage, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2018. Seulement, elle est allée dans le complexe militaro-industriel et scientifique et spatial australien, donc américain, on va dire, d'accord, qui est situé au centre de l'Australie, à 8 km sous terre, dans un énième sous-sol. L'opération a eu lieu. Elle a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2018. Entre-temps, on a vu Emmanuel Macron, des sosies, des réplicants. Je vous explique ce que sont des réplicants. Ce sont des androïdes, d'accord, de 6e génération. C'est-à-dire que ce sont des robots, d'accord, avec une intelligence artificielle, avec l'apparence humaine, parce que la 6e génération est entièrement comme dans Blade Runner. Je ne sais pas si vous voyez un peu le film, mais c'est la même chose que Blade Runner. Ouais, il faut toujours faire référence à des films, hein, c'est intéressant. Elle, en attendant, devait passer l'opération, donc la nuit du 4 au 5. Seulement, ça s'est mal passé. Et elle a fait une septicémie. Elle a lutté pendant 15 jours avant de décéder la nuit du 21 au 22 décembre 2018. Elle est morte. Elle est morte en 2018, c'est pour ça qu'ils disent qu'elle est morte. On a eu une photo qui a circulé, qu'on a partagée, etc. Mais Je non. situerai en dessous, dans un temple, en tout cas en dessous de la pyramide du Louvre. Oh, Ça, c'est ce que. C'était pas dans le Notre-Dame? Faudès. Non, la Notre-Dame, c'est encore autre chose. Oui. Je vais expliquer pour Notre-Dame juste après. Tout à l'heure. Ouais. Donc là, on parle du Louvre. D'accord. Il y a un temple en dessous, un temple maçonnique du Louvre. Petite interruption pour que les gens aient bien compris, parce qu'en fait, le jeune âge a été initié. Bon les amis, je vous ai résumé à peu près 4 heures de vidéo, 4h38, en 20 minutes à peu près. Bon, j'ai fait les plus grosses lignes, j'ai revu un peu ce qu'il y avait à revoir. Voilà, bon, m'en voulez pas, hein, ça dure un peu longtemps, 23 minutes. Bon, voilà, je vous souhaite un bon visionnage, amusez-vous. Voilà, à plus.